Aujourd'hui, je suis à Ambry, un charmant village du pays des 7 vallées, et c'est Jean-Luc qui m'a donné le prénom de Serge. Serge, vous allez voir, il a la tête dans les étoiles. Donc c'est impressionnant ton observatoire là. Oui, c'est entièrement fait main. Il y a 2 mètres cubes de béton en dessous pour assurer la stabilité du télescope. Et comment ça se fait que tu as ça en plein milieu de ton jardin? Faut que tu m'expliques. Simplement ici, c'est un coin particulier dans la mesure où il n'y a pas de pollution lumineuse. Ouais. On est dans une vallée. L'éclairage public est coupé à une certaine heure. Donc ça nous permet de voir le ciel de manière impeccable, alors que dans d'autres endroits, c'est plus difficile. Voilà, en ville, on ne voit absolument rien par rapport à ici. Ici, c'est extraordinaire. Donc tu as choisi ici pour organiser justement absolument. Chaque année. Qu'est-ce que tu organises? Alors, la nuit des étoiles. Voilà. C'est national, bien sûr. Mais... Oui, c'est national, c'est-à-dire qu'il y a une association qui s'appelle l'Association française d'astronomie, ouais, qui organise 3 jours de... Enfin, moi, c'est une journée parce que j'ai des petits moyens, je suis tout seul, d'observation du ciel, ouais, si le temps le permet. En général, c'est fin juillet, début août, à un moment où on peut avoir des chances raisonnables d'avoir un ciel clair sans nuages. Donc voilà. Toi, en fait, étant passionné, tu t'es dit j'ai envie de le faire partager, et absolument. Du coup, tu as aménagé en fait un petit peu tout ça pour toi. Mais aussi pour pouvoir voilà, faire connaître ça aux gens. Par ailleurs, ça m'arrive de recevoir des clubs d'astronomie de personnes qui sont dans des villes, oui, donc il y a moins de possibilités de voir un ciel clair, pour venir ici pour observer en juillet et août. D'accord, et du coup tu fais toute ta petite conférence où ils peuvent aller voir justement, parce que tu as 2 appareils différents. Ouais. Un que tu me disais tu peux transporter, ouais, donc ça c'est sympa. Et tu as l'autre, voilà, on voit que ces détails... est un peu plus gros, oui. Ouais, et donc ça te permet voilà, d'apporter voilà, ton savoir et tes connaissances là-dessus en fait. Oui, et ce qui est important de savoir, c'est qu'en fonction de la... on n'a pas besoin d'avoir des instruments très gros pour voir des belles choses dans le ciel. C'est surtout que le message que je veux faire passer, c'est qu'avec un petit matériel qui vaut quelques centaines d'euros, on peut voir déjà des choses extraordinaires dans le ciel, à condition d'avoir... voilà, la lumière, l'endroit, voilà, etc. Là, voilà, ouais, nécessaire. Et ça, c'est ce que tu expliques un peu aux gens. Et tu montres aussi une petite vidéo avant, tout ça pour expliquer. Je montre une petite vidéo. Alors comme j'y réponds à tout depuis le temps, oui, il y a une vingtaine de personnes qui me posent des questions sans arrêt, donc c'est très agréable de pouvoir répondre et d'avoir des gens passionnés en face de soi et qui s'intéressent à ce que tu fais. C'est sympa, c'est ici que tu reçois vraiment tout le monde, les gens, pour leur expliquer, faire plus la partie théorique avec le film, etc. Absolument, en général il y a une vingtaine de personnes en face de moi, et donc je montre un ou deux documentaires. Ouais. Et comme je suis un puits de science dans tout ce qui concerne l'astronomie, l'astronautique, donc tous les gens... Incollable. Tous les gens me posent des questions. J'ai même un tableau sur le mur avec un tableau blanc et qui me permet d'expliquer en fait dans le détail chaque question qui m'est posée. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ça? Parce que là tu fais ça vraiment par passion, les gens viennent gratuitement, tu te mobilises de ton temps. Moi j'aime bien faire partager quelque chose dont je suis passionné. Et tu as eu cette passion depuis longtemps? Depuis longtemps, depuis l'âge de 16 ans, mon grand-père m'a acheté une lunette astronomique et depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté de... Tu as continué à acheter les appareils parce que c'est des investissements. Donc le problème, c'est toujours d'avoir un endroit où poser son appareil et avoir un ciel clair. Donc, et c'est pour ça que tu es venu aussi t'installer ici? Absolument. Parce que le lieu est important. J'ai vérifié avant de venir ici sur le terrain, à l'endroit où il y a l'observatoire, si les conditions étaient correctes. En fait, je suis vraiment avec un vrai passionné ici. Absolument. En tout cas, si vous aussi, vous connaissez des gens formidables, incroyables comme Serge, n'hésitez pas à vous laisser un petit message sur la page Facebook de WEO et je me ferai un grand plaisir de venir à votre rencontre. Je vous dis à très bientôt sur WEO. Salut, salut!